Que le nom merveilleux de notre Seigneur soit loué. Nous lui sommes reconnaissants pour toutes ses grâces. Voyez, être ici ce soir, c'est vraiment un privilège. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen. C'est vrai, la parole de Dieu est efficace. Vraiment efficace. D'abord vivante. Elle est vivante. Et ensuite, elle est efficace. Que le nom du Seigneur soit loué. Elle est vivante. Elle est efficace. Parce qu'elle est vivante et efficace, elle s'accomplit toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est pourquoi nous, croyants, on reçoit la parole de Dieu. Et comme on est sûr de l'accomplissement, on est déjà heureux. Parce qu'on sait que la parole qu'on a reçue va s'accomplir. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux. Nous allons prendre très rapidement 2 Pierre. Voyez, 2 Pierre au chapitre 1er. Restons encore debout pour lire à partir du verset 17, comme ça, les mouvements nous réveillent, c'est la dernière heure presque, pour la fin de cette veillée. À partir du verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. C'est cela que nous attendons. Continuons. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. C'est vraiment Pierre qui rend un témoignage glorieux quand on lit à partir du verset 17. Il rend un témoignage glorieux parce que il est lui-même témoin. Témoin. Il a vécu l'événement. Gloire soit Dieu à l'Éternel. Il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il continue, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous voyez ces deux événements séparés. C'est où? Dans quel événement il a été dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection? Hein? Voilà. Et vous voyez, il y a d'abord, même au baptême de
de notre Seigneur. Cette voix s'est fait entendre, n'est-ce pas? Quand le prophète Jean. Alors, frères et sœurs, c'est merveilleux. Il est parlé de la colombe qui est venue et cette voix s'est fait entendre. Et le verset 18, c'est ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. Cette même voix s'est fait entendre. Je peux dire avec certitude, que ce qui s'est passé là, au premier âge, la même chose, Dieu l'a accompli encore dans notre âge. Et on rend gloire à Dieu. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Hein? La parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Figurez-vous que le prophète qu'il a envoyé dans notre âge, voyez, c'était pas à son baptême, mais c'est lui qui baptisait. Dans le fleuve Ohio, il était peut-être à la 17e personne, si je ne me trompe. La voix qui a parlé ici, au premier âge, la même voix a retenti. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui sera précurseur de ma seconde venue. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est la même voix qui a retenti du ciel. Et tel qu'il décrit là, voyez, il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Verset 18. Ceux qui étaient là également ont entendu cette voix venant du ciel. Les gens pouvaient tomber, rouler à terre. C'est, voyez, un événement glorieux. Mais le Seigneur nous démontre qu'il est le même. Et il nous a visités. Amen. Il dit, je t'envoie avec un message. Je t'envoie avec un message. Quand on lit le verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pour nous, ce message qu'on a reçu là, à travers ce prophète que Dieu a envoyé, c'est ça qui est la parole prophétique. Et il dit, vous faites bien de prêter attention, de vraiment prêter attention, de prêter attention, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Dans ces temps de ténèbres-là, nous, on est éclairés. Parce que le message, la parole prophétique qu'on a reçue, comme son serviteur l'a dit au début, on est dans le noir, on est vraiment dans l'obscurité. L'obscurité couvre toute la terre. Mais toi, lève-toi et sois éclairé. Et la lumière qui nous éclaire, c'est ce message, la parole prophétique que nous avons reçu. Et il dit, vous faites bien de prêter attention. Que Dieu nous donne cette attention-là. Qu'on sache prêter attention. Parce que la suite n'est pas bonne. Hein? La suite n'est pas bonne. Vous faites bien de prêter attention. C'est tellement important. Vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Parce que ce message qu'on a reçu là, chacun de nous a une expérience personnelle à faire dedans. Quelque chose doit être formé en toi. L'étoile du matin doit s'élever dans ton cœur. Christ doit être formé en toi. Amen. Amen. Il faut que Christ soit formé en toi. Verset 20 dit ceci. Je vais un peu vite comme il reste juste. Sachons tout d'abord, vous-même, c'est un point important,
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Que Dieu nous aide. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Cet avertissement-là, frères et sœurs, nous interpelle parce que nous, ayant reçu un message qui va préparer la seconde venue du Seigneur, ce message qu'on a reçu avec l'envoi d'un prophète, cette parole prophétique-là, à laquelle on doit vraiment prêter attention parce que dans ce message-là, il y a la vie de Dieu et cette vie doit se former en nous. Comme l'étoile du matin qui s'élève dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs. Sinon, je ne sais pas dans quel enlèvement nous allons. Hein? Si Christ n'est pas formé en toi, je ne sais pas dans quel enlèvement tu vas. Que Dieu soit loué. Mais il faut que chacun de nous soit scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Mon passeport, c'est ça. Que Dieu soit loué. Mais pour que cela se fasse, il faut savoir tout d'abord qu'aucune prophétie de la parole ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Mais quand on arrive à ces versets et qu'on essaie d'appliquer ça à nous par rapport à ce message qu'on a reçu, frères et sœurs, j'ai dit que la situation est grave et nous le savons. Parce que ce message-là, on n'a pas su la garder comme une parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. On n'a pas su, voyez, prêter attention pour éviter tout cela. Mais Dieu n'agit pas. Le verset 20 nous prouve que Dieu n'agit pas par l'interprétation, mais Dieu agit par la révélation. Dieu révèle sa parole. Amen. La parole prophétique que nous avons reçue en ce temps de la fin ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Mais malheureusement, c'est ça que nous vivons. C'est ça que nous vivons. Ce que nous disons que nous avons reçu ce message pour notre temps et qu'on doit faire attention parce qu'il y a un verset 20 qui avertit. Attention à l'interprétation. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous savez, interpréter, c'est quoi? C'est donner, je peux dire un sens, un autre sens à la parole de Dieu pour mieux comprendre. On pense qu'on peut expliquer, on peut donner son opinion, c'est tout cela. Mais ça ne marche pas. Que Dieu nous aide à comprendre que ça ne marche pas. Depuis toujours, l'interprétation de la parole de Dieu a été c'est un piège même de Satan. L'interprétation vient du diable. Est-ce que nous comprenons? La révélation, là, ça vient de Dieu. Mais l'interprétation vient du diable. Ce n'est pas la même chose du tout. Interprétation. Les interprétations. Les raisonnements. Voyez, les raisonnements là, c'est toujours faux quand on raisonne. Quand on raisonne, on veut mieux expliquer, on veut mieux comprendre les avis, les disputes de mots. En tout cas, l'intellectualisme. Que Dieu nous aide. Ah oui, l'interprétation est du diable. Il n'y a pas une seule interprétation qu'on peut justifier, qui soit bonne, on peut prendre ça pour dire non, ça c'est bon, on peut aller. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les déviations qu'on voit, toutes les déviations, tous les faux enseignements, ça vient de l'interprétation. Ça vient de l'interprétation. Oh, c'est vraiment malheureux. Aujourd'hui, quand on regarde un si beau message, à leur temps, eux aussi, ils ont reçu un message.
Et voilà comment ils ont été attentifs. Et l'épouse du premier âge a été préparée. Nous aussi, à notre âge, on reçoit un message. Mais comment on est attentif? Comment on fait attention? Voyez, tout est interprétation. Dieu n'agit pas dans l'interprétation. Que Dieu nous aide à comprendre. Dieu agit par révélation. Dieu agit par révélation. Amen. Dieu n'agit pas par interprétation. C'est le diable qui agit par l'interprétation de la parole. Comme il a attrapé la femme Ève, il dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que ça là, vous ne devez pas manger de ce fruit-là? Elle a commencé à réfléchir. Que Dieu nous aide. Et c'est maintenant là, l'interprétation a trop fait de dégâts au milieu de nous. Beaucoup de dégâts, hein? Il faut qu'on ait les yeux ouverts et que ces choses-là s'arrêtent. C'est le temps de retourner à la vraie parole de Dieu originale. Pour le petit temps qui nous reste là, frères et sœurs, sachons nous ressaisir. C'est trop important. C'est trop important. La parole prophétique ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Quand les gens ont essayé ça, le diable les a amenés dans le décor. Et beaucoup de nous sont victimes de ça. Prenons conscience que le Seigneur nous ramène. Que le Seigneur nous ramène. Il faut sortir de tout cela. Quand les gens viennent et puis raisonnent avec la parole, ils prennent des positions diverses, des interprétations particulières. En tout cas, chacun a sa manière de voir. Hein? Mais nous ne voulons plus de tout cela. Nous voulons la manière de voir de Dieu. Nous voulons la manière de faire de Dieu. Que Dieu nous aide. Le temps est venu, nous devons être rigoureux. Maintenant là, on n'accepte plus rien. La parole ou rien. Rigoureux. Il faut être rigoureux. Toute interprétation vient du diable. Et je martèle ça. Toute interprétation vient du diable. Dieu agit par révélation. Dieu agit par révélation. Amen. C'est tout. J'aimerais qu'on lise encore un autre passage très rapidement pour entrer dans, je regarde, pour 2 Timothée. Deux Timothée 2. Regardez ce qui est au verset 7, voilà. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et encore, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2. On lit tous ces versets-là. Verset 10. Il dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Amen. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà comment Dieu travaille. Donc, ce que un enfant de Dieu attend, c'est l'intelligence. Il dit, il nous donne l'intelligence pour comprendre. Est-ce qu'on a bien écouté quand on a lu 2 Timothée tout à l'heure? Non, je ne pense pas qu'on a bien fait attention. Mais on va relire. Quand on lit, il faut vraiment faire attention. Verset 7, 2 Timothée chapitre 2, verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Disons Amen. Parce que quand tu sais que toi, tout seul, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, tu ne peux pas. Quand on dit sonder les Écritures, elle n'a pas dit que c'est ton intelligence, tu prends pour tout mélanger, pour que ça te donne quelque chose. Mais c'est Dieu qui te donne l'intelligence pour comprendre. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. L'intelligence, il va te donner. Quand tu es en train de sonder les Écritures parce que tu veux comprendre là, il ne faut pas commencer à mettre dans tous les sens. Ce n'est pas les techniques, ce n'est pas de philosophie et tout. Non, 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 frères et sœurs. Mais c'est dans la prière. Parce qu'on s'attend au Seigneur. Lui, il donne quelque chose qu'on appelle l'intelligence pour comprendre. L'intelligence pour comprendre. L'intelligence pour comprendre vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Personne n'a l'intelligence pour comprendre. Que Dieu nous aide. Non, non, non. Ton intellect, ta capacité à raisonner, ça c'est l'homme. C'est l'homme. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est pas ce que le Seigneur a dit. À qui? À Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang. Le raisonnement, c'est la chair. L'interprétation, c'est la chair. Et le diable exploite ça pour égarer les enfants de Dieu. Pour les amener loin, loin, loin de la vérité. Non, 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 non. Mais le Seigneur te donnera l'intelligence. En toutes choses. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Et on reçoit cette intelligence-là. C'est lui qui nous donne cette intelligence. Amen. Quelque part, il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, je ne peux pas prendre ma pensée pour comprendre la parole de Dieu. C'est Isaïe. Voilà. On peut lire ça également. On fait trop d'amalgame et ça nous cause beaucoup de dégâts. Allons voir Isaïe 55, comment c'est écrit. Voilà, le verset 8. Juste là. Le verset 8, c'est ça. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix
ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Quelque chose qui est élevé comme ça. Moi, je vais prendre ma pensée pour sonder. Je m'égare. Que Dieu m'en garde. Mais je reste tranquille. Pour que lui, il me donne l'intelligence pour comprendre. Amen. L'intelligence pour comprendre. Il donne l'intelligence pour comprendre. Ça, je le crois. Regardons 1 Jean. L'intelligence pour comprendre, l'intelligence pour connaître. Alléluia. Et Jean 5, on lit tout le temps. Mais le frère en a parlé tout à l'heure. Mais là-bas encore, regardez, il y a une intelligence qui vient de Dieu que le Saint-Esprit seul peut produire. Quand il met cela en toi, la suite, c'est que toute la parole de Dieu devient claire. Que Dieu nous aide. Et Jean 5, verset 20, regardez comment c'est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Il dit, je te loue, Père des cieux, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Ceux qui sont intelligents selon l'homme, selon le monde, selon la philosophie, selon la science. Oui, selon l'intellect. Dieu leur a caché ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ses enfants? Il a révélé cela à ses enfants. Amen. De sorte que ce que ça donne, c'est la pensée de Dieu. Il dit, or nous avons la pensée de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, ils ont la pensée de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Cachez ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il a révélé à ses enfants. Ici, j'insiste un peu sur les mots. Il dit encore, au verset 20, vers la fin, il dit, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le véritable Dieu. Si tu ne te donnes pas, si tu ne reçois pas, tu ne peux pas le connaître. Vrai ou faux? La preuve est là. Il a demandé à sa disciple, qu'est-ce que l'on dit que je suis? Il y avait toutes sortes d'interprétations. Ceux-là disent que tu es ceci, ceux-là disent que tu es cela. Mais regardez les religions. Jésus-Christ là, il n'est pas Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est juste le Fils de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité, excusez-moi. C'est pas ça? C'est faux. Ça, c'est un sifflement du serpent. C'est du diable. Jésus-Christ n'est pas la deuxième personne de la Trinité. La Trinité est du diable. Jésus-Christ est Dieu.
Et pour que toi tu comprennes ça, c'est lui. Il te donne l'intelligence pour que tu comprennes. C'est ce qui est écrit, hein? Il donne l'intelligence pour connaître. Sinon, tu ne peux pas connaître. Les gens font toutes sortes de, je ne sais pas, voyez, d'études bibliques. Ils vont même jusqu'à faire des doctorats. Mais ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'intelligence pour connaître. Mais toi, tu as reçu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Amen. On nous trompe. Comme il est juste la deuxième personne d'une trinité imaginaire, donc le baptême aussi est falsifié. Tout est faux. Le baptême est faux. Le baptême trinitaire au nom du Père, c'est faux. Le vrai baptême qui est dans la révélation, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Et à chaque fois, on dit, il donne l'intelligence. Les mots, il donne. Ah, il faut que je m'attende à ça, qu'il me donne. Il me donne. Il a donné. À chaque fois, il a donné l'intelligence. Qu'est-ce qui nous transforme? Qu'est-ce qui fait qu'on est transformé, on devient des hommes nouveaux? C'est toujours dans le domaine de l'intelligence. Parce que nous, notre intelligence, là, on ne réfléchit plus comme l'homme naturel. Désormais, on est des hommes spirituels. Amen. Allons voir Romains. Ce que j'ai dit là. Ça y est dans Romains. On va un peu vite. Qu'est-ce qui nous transforme? Et ça nous transforme. Ça fait que on ne réfléchit plus comme les hommes naturels. Romains, oui, très rapidement. 12. Ah, j'espère que je ne me trompe pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. En d'autres termes, cette intelligence-là, dont il s'agit ici, qu'on a lu dans les autres versets, que Dieu seul donne. Amen. Donc, il te donne, toi tu reçois personnellement, par son esprit. Il dit, c'est cette intelligence-là qui fait que nous sommes transformés. Et je le crois de tout mon cœur. Que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand vous avez cette intelligence-là, que Dieu seul donne, c'est ce qui va vous amener à avoir le discernement. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Son serviteur nous a parlé là-dessus le dimanche passé. Voyez, quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'aujourd'hui, nous qui disons qu'on a reçu le message et qu'on se prépare pour être l'époux de Jésus-Christ, il faut que nous ayons le discernement de la parfaite volonté de Dieu. Il a dit ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On doit avoir le discernement de la volonté de Dieu en toutes choses. Il ne faut pas être là
Et puis, on joue à la religion. Que Dieu nous en garde. Il ne faut pas être là, et puis bon, je suis en train de me préparer, mais avec mes propres moyens, ça ne marche pas. Je dois me préparer avec les moyens que Dieu donne. Parce que c'est lui son épouse, c'est lui qui sait comment il veut que son épouse soit. Est-ce que nous comprenons? C'est lui qui sait comment il veut qu'elle soit. Comment elle doit être. On lit un peu dans Esther, de quelle manière, voyez, l'eunuque, il doit préparer les filles pour qu'elles soient présentées pour le choix d'une épouse. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ce n'est pas l'intelligence qu'il donne là, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas atteindre ce niveau-là. Oui. Donc, on est dans une situation où, dans tous les détails, il faut s'attendre au Seigneur. Il faut que ce soit lui qui parle. Il faut que ce soit lui qui agisse. Il faut que ce soit lui qui te fasse avancer. On a trop pensé à sa place. On a trop agi à sa place. On a fait des choses. Et voilà où ça nous a amené, dans la confusion totale. Mais le temps est venu de se ressaisir. Que Dieu nous aide. Se ressaisir sincèrement, hein, parce que je vais lire ici. Dans Prisonnier de Christ, une parole. Prisonnier, paragraphe 114, voilà ce que le prophète a dit. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions, tout ce qu'il est. C'est-à-dire, on est en train de creuser un peu le discernement, avoir l'intelligence là. Ça nous a donné le discernement de quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait que nous avons lu. Voilà ce que le prophète dit. Il faut qu'on arrive à un point où l'homme doit abandonner toutes ses ambitions. Tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Tout. Sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste. Devenir entièrement prisonnier de Christ. Prisonnier de Christ. Qui est la parole. Afin de servir Dieu. C'est quand tu atteins ce niveau-là, tu dis, ah, maintenant là, c'est Dieu que je sers vraiment. Une vie de consécration totale. Donc tu n'as plus d'ambition personnelle. Il dit, tu as tout abandonné. Quand j'ai lu ce passage, je dis, attends. Donc quand on lit dans les Écritures, où les disciples ont dit, on a tout abandonné pour te suivre. Que Dieu nous aide. Donc c'est comme ça, il faut comprendre alors. Tout abandonné pour te suivre. Mais on n'a pas compris ça comme ça. C'est vrai, on a compris à un premier degré, ça dit le monde, les plaisirs du monde, les sœurs ont abandonné les boucles d'oreilles, elles ne vont plus porter les mini-jupes et tout ça, ça c'est modifié. Ça a un niveau. Mais abandonner là, il y a un autre niveau supérieur. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous comprenons? Vous voyez, c'est une question de degré. Oui, oui. Et c'est comme ça, il faut comprendre exactement. On a compris ce qui concerne le corps physique, voilà, habillement, voilà. Mais il faut aller en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Que Dieu soit loué. Dans quelques minutes seulement, je dois arrêter. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions. Dieu seul sait qu'on a beaucoup d'ambitions. Hein? Mais il faut que j'abandonne.
Parce que désormais, il y a quelqu'un qui décide à ma place, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu es, tout, ta vie, ton âme, ton corps, ta volonté, tes ambitions et tout le reste, devenir entièrement prisonnier de Christ. Prions pour que le Seigneur nous hisse à ce niveau-là, dans la préparation de l'épouse. Il faut qu'on, voyez, on avance. Peut-être le premier degré, on a acquis ça. Mais le second degré là, peut-être même il y a un troisième degré. C'est l'intelligence qu'il donne là qui a nous fait comprendre ça. Et on va de profondeur en profondeur. On va de progrès en progrès. Jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait, qui est selon lui. Ce n'est pas selon l'homme. Que Dieu nous aide. Et c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Dimanche passé, on a beaucoup insisté sur le discernement des choses les meilleures. C'est Dieu qui sait ce qui est meilleur pour nous. Et c'est l'intelligence qu'il donne là qui va nous amener à discerner les choses les meilleures. Toi, en tant qu'homme, ce que toi tu trouves meilleur là, c'est pas ce que Dieu trouve meilleur. Hein? Parce que ses voix sont trop élevées au-dessus de nos voix. Même le plus grand, quand il lève la main, il ne peut pas atteindre. Que Dieu nous aide. Ça, c'est un langage spirituel. Ce n'est pas un langage... Non, ce n'est pas un langage chose. Quelque part, il dit, de quoi nous devons nous glorifier? Il dit, glorifiez-vous de ce que vous avez l'intelligence. Pourquoi? Amen. Allons lire ça. Dans Jérémie. On se glorifie d'autre chose parce qu'on a la connaissance. Je connais jusqu'à le message là, je connais. C'est pas toi qui vas m'apprendre. Que Dieu nous aide. On se glorifie de trop de choses. Voilà. Prenons Jérémie. Prenons Jérémie chapitre 9. Voilà, c'est ça. Toi, tu es assis là, de quoi tu te glorifies? Verset 24. Ainsi parle l'Éternel. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Il dit, ils seront châtiés. Ça veut dire que déjà, il les a rejetés. On s'est dit chrétien alors qu'on ne l'est pas. Frères et sœurs, on se glorifie de quoi? On se glorifie comment? De quoi? De sa richesse? Il dit non, il ne faut pas te glorifier de ta richesse. De ta sagesse? Non. De ta force? De ta connaissance? Non. Mais que celui qui se glorifie d'avoir l'intelligence dont on parle là.
Ça, c'est l'intelligence supérieure. Que Dieu soit loué. Quand il a donné ça à Daniel, Daniel a reçu l'intelligence supérieure. Ça permet de saisir les choses de Dieu, de sonder les profondeurs de Dieu. L'intelligence supérieure. Mets-toi à genoux. Seigneur, j'ai besoin de l'intelligence supérieure. Pour comprendre aujourd'hui où je suis arrivé là. Quelle est ta volonté parfaite? Ce qui est bon, parfait. Comment je dois être? La sanctification, là, c'est me dépouiller totalement. Mes ambitions, mes désirs, mes goûts, mon programme, tout doit disparaître. Je dois tout abandonner. Que Dieu nous amène au dépouillement. Le vrai dépouillement. Il faut que quand je dis je suis circoncis, là, je sois un vrai circoncis de cœur. Non, ça doit être de cœur. Pas tous ceux qui ne le sont pas de cœur seront châtiés. Ça veut dire que Dieu l'a rejeté. Mais lisez un peu. L'âge de Laodicée. Il dit, j'ai tout. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le chrétien dans cet âge-là, il est orgueilleux. Bien plus dans le message. Moi, j'ai le message. Je connais le prophète de l'heure. Et puis on cite. Non, que Dieu nous aide à recevoir l'intelligence pour connaître, l'intelligence pour comprendre, l'intelligence pour nous élever. Amen. L'intelligence pour être renouvelé, pour être transformé, le renouvellement de l'intelligence, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu. Les choses ne se font plus à moitié parce qu'on tend vers la perfection. C'est un message de perfection. Frères et sœurs, c'est trop important. C'est tellement important. On est dans Jérémie, regardez Daniel. Daniel au chapitre 12. Très rapidement, hein. Je ne vous retiens pas longtemps. Juste à côté. Après Ézéchiel, Daniel 12. Au verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On sait ce qui s'est passé. Hein? D'accord. Ceux qui auront, verset 3, ceux qui auront été intelligents, amen, brilleront, c'est exactement ça, que Dieu te bénisse. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Donc, ils vont surclasser. Ils vont être au-dessus. Oui. L'intelligence que nous recherchons là, frères et sœurs, c'est ce qui est dans le verset 3. Voilà. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et pour ça, c'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne cette intelligence.
Amen. Et on voit bien au verset 4, comme on a eu l'occasion de le lire, ces choses, le livre scellé jusqu'au temps de la fin, voyez, c'est ça, hein? Le livre scellé jusqu'au temps de la fin, c'est même redit encore au verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Voilà. On voit bien que quand le 10, hein, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Amen. Mais ça, c'est l'intelligence que Dieu donne. Parce que ce matin, on apprend que je dois me mettre à genoux pour que Dieu me donne cette intelligence-là. Sinon, je ne peux pas me préparer comme Dieu veut, pour être l'épouse que Dieu veut. Voyez, le standard, le calibre, ce qu'il veut là. Sa volonté parfaite. Une épouse sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que Dieu soit loué. C'est lui qui veut ça. Et il donne l'intelligence pour ça. Il ne faut pas dire non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, tu dois savoir ce qu'il faut faire. Ça se passe entre toi et lui à travers l'intelligence que son esprit met en toi pour que son œuvre s'accomplisse. Ce n'est pas le travail de l'homme, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Et lui, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Et quand cet esprit est là, cet esprit manifeste en moi l'amour parfait, comme Dieu lui-même manifeste cet amour. Que son nom soit loué. Je ne saurais vous retenir plus déjà. Voyez, que Dieu nous bénisse par ces quelques paroles. Mais prions. Où on est arrivé là, ce n'est plus parler. Le prophète dit quoi? Je connais. Non, on a trop parlé. Laissez-moi lire juste 2 citations, comme on a lu dans Prisonnier du Christ tout à l'heure. Et puis, on arrête. Ou au paragraphe 55, prisonnier du Christ, il ne faut pas se juger non plus, c'est le prophète, hein. Il ne faut pas se juger non plus par la quantité de connaissances qu'on a de la parole. Mais jugez-vous toujours en regardant en arrière et en faisant un inventaire pour voir le genre de fruits que porte votre vie, que vous menez en ce moment même. Voyez cela. Quel est le fruit que tu portes? Tu connais le message, c'est pas ça. C'est pas sur ça que Dieu va te juger. Donc toi aussi ne te juge pas sur ça. Mais quel fruit tu portes? Est-ce que c'est le fruit du Saint-Esprit? Si c'est le fruit du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si c'est le fruit de la chair, il faut te réviser. Que son nom soit loué. Alors il faut te réviser. Alors il faut te réviser. On va prier vraiment pour que Dieu nous donne cette intelligence-là. L'intelligence pour comprendre. L'intelligence pour connaître. Amen. L'intelligence pour sonder les Écritures, pour aller en profondeur. Il y a un verset que je n'ai pas lu où il dit, mais les choses scellées, ce sont les choses scellées dans le trésor de Dieu. Ce sont des choses cachées dans le trésor de Dieu. C'est-à-dire les anges même ne peuvent pas connaître. Mais quand le temps arrive de les révéler, alors il envoie un prophète qui va dévoiler ces choses. Amen. À ses enfants. C'est cette grâce que nous avons dans ce message, de recevoir ces choses-là. Frères et sœurs, le résultat doit être atteint. Le résultat, ce n'est pas la connaissance du message en tant que tel, mais c'est la production d'une épouse sans tache ni ride. Cette parole-là doit nous bâtir. Amen. Cette parole-là doit nous amener à ce résultat, que Christ soit formé en nous.
et que nous soyons scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Que son nom soit loué et qu'il nous bénisse tous par cette parole.